Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent et puis surtout de m'adresser aux énergies yang, c'est-à-dire plutôt les masculins. Maintenant ça peut parler également à du féminin. Et puis, ça peut aussi parler d'un conjoint, d'un frère, d'un père. Voilà, on va essayer de se focaliser un petit peu sur des énergies plutôt masculines aujourd'hui. Alors, j'ai changé également de jeu et j'ai pris, pour ça, j'avais envie de regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire avec cet oracle, qui est l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, et qui nous dit que votre âme est éternelle et qu'elle a voyagé à travers différentes époques et vécu plusieurs vies. Et que il se peut qu'il y ait une incidence directe, positive ou négative, sur votre carrière, vos relations, votre santé, voilà, vos amours. Alors on va sortir une première carte pour voir un petit peu à qui on s'adresse. À moi, je la laisse venir toute seule. Alors on va la faire venir. Ah, alors là, on nous parle d'un amour non partagé. Donc, il est possible que dans une vie antérieure, vous ayez souffert de cet amour non partagé ou peut-être une impossibilité à être avec quelqu'un, à partager sa vie avec quelqu'un. Voilà, d'être peut-être dans un sacrifice d'un point de vue affectif et que vous ayez ce schéma qui se présente à nouveau à vous dans cette vie-ci. Alors on va aller voir un petit peu. Apparemment on nous parle quand même d'amour, hein, donc on devrait avoir une guidance qui va être basée sur quelque chose d'affectif avec cet amour non partagé. Je vais aller la chercher. Alors, on nous parle de notre ressenti ici. Alors, on pourrait être au commencement d'une relation, puisqu'on a le numéro 3. Peut-être également d'une triangulaire, c'est possible qu'il y ait plusieurs personnes concernées dans la relation. Par rapport à vos ressentis, on vous dirait plutôt de faire confiance à ce que vous ressentez, donc de ne pas vous laisser justement submerger par des peurs, par des pensées limitantes, et de faire confiance à vos ressentis. Ouais, on nous parle bien peut-être d'une nouvelle rencontre là. Hein. J'entends plutôt une nouvelle rencontre, une personne qu'on découvre. Peut-être qu'on ne sait pas très bien justement si cette personne ressent les mêmes sentiments. Et on vous dit ici de prendre le temps de faire un scan, de faire une analyse de toutes les émotions et sensations que vous pourriez recevoir. Et oui, de vous faire confiance, et ça pourrait vous permettre de faire un choix en laissant le mental de côté et en ne prenant en compte que vraiment ce qu'on peut ressentir même corporellement. Voilà. Alors ça peut être valable sur une personne. Hein,
on a le sentiment de l'avoir déjà connu, ou un lieu, ou voilà, une situation qu'on a le sentiment d'avoir déjà vécu, ou une personne hein, qu'on rencontre, qu'on a le sentiment d'avoir toujours connu. Donc là, nouvelle relation, a priori, quelque chose de récent, en tout cas. Alors, on va poursuivre avec le Rider Waite Tarot. Oh, le magicien. Donc vous êtes vraiment au commencement. Carte numéro 1, le magicien. Vous avez tous les atouts ici pour réaliser ce que vous voulez, pour réussir dans cette relation. Vous avez tous les dons tous les dons et les talents. Tous les dons et les talents, un potentiel infini, hein, on le voit avec le symbole de l'infini ici, et puis surtout, voilà, c'est un petit peu tout votre bagage que vous avez en vous à la naissance, tout ce que vous portez en vous, et que vous pouvez être ici en capacité de développer ou de montrer. Donc c'est de la magie. Hein, peut-être que cette rencontre, elle a été magique aussi. Et qu'on a pu ressentir vraiment quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant. Et puis une envie aussi justement de se mettre en action. Hein. D'activer tout son potentiel de séduction. Mettre en avant ses atouts pour ce nouveau départ. Alors on sort effectivement d'une période de réflexion, d'introspection, de difficulté, de peine, de blessure. Et vous allez sortir de ça. En tout cas, on vous dit ici qu'il ne tient qu'à vous de sortir de cet état de tristesse ou voilà, de rumination, parce que ce 9 d'épée, c'est également de la réflexion, mais à outrance, hein, c'est-à-dire que c'est une réflexion obsédante du comment je vais faire, de chercher une compréhension, mais dans la douleur, hein, pas en introspection comme avec l'ermite, hein, c'est plutôt ressasser des blessures anciennes. Donc là, vous êtes en capacité de vous mettre en action là. Hein. Vous vous lancez, vous vous mettez en action avec ce roi de bâton qui vous parle également de charisme. Après, vous pouvez être quelqu'un de très occupé, un travailleur indépendant, très en vue, avec beaucoup de charisme. J'ai un symbole de lion également que je retrouve ici, qui nous parle, le lion aussi, de triomphe. Hein. C'est-à-dire que là, on se met en route avec force et courage et détermination avec ce roi de bâton. Même si je vois ce petit lézard ici qui me fait dire que peut-être qu'on se voit plus petit qu'on est. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi, mais on se met en action là.
Oui, à nouveau le page de bâton qui nous parle de communication, qui nous parle de se mettre en route pour quelque chose de nouveau. On est bien dans une nouvelle relation, à mon avis, ou nouvelle relation, ou... On peut parler professionnel, hein, mais là, franchement, avec l'amour non partagé, je vois plutôt une guidance sentimentale. Donc là, on prend son bâton de pèlerin et puis on va exposer ses idées. C'est vraiment un appel, hein, c'est un appel à fédérer, hein, à ce qu'on soit suivi. Oui, on lâche ici, on se met en route et enfin on va pouvoir déposer un fardeau. Quelque chose qui était trop lourd à porter. Alors, est-ce qu'on fait un travail aussi sur soi, où on a travaillé sur soi par rapport à ces ressentis de dépendance affective et puis de jalousie, de possessivité? Et on va pouvoir lâcher ce fardeau pour un nouveau départ. Il se peut qu'on ait compris ici quelque chose qui va être apaisant, libérateur. Voilà, on va se sentir moins entravé. Ah oui, beaucoup de sagesse. Donc là, il y a une leçon qui est apprise. Et puis, on pourrait aussi être le guide, devenir justement après cette guérison, après ce fardeau, devenir le guide. En tout cas, vous avez la capacité de guider quelqu'un, de donner des conseils. Alors à moins que ce soit justement un coach, quelqu'un qui vous aide à vous libérer de ce fardeau, que vous preniez la décision d'aller voir quelqu'un ici pour vous alléger de ce fardeau. Quoi qu'il en soit, on a les clés, on a une compréhension qui arrive pour vous. Avec beaucoup de sagesse, de maturité. Un nouveau départ, on est vraiment sur un nouveau départ, As de Pentacle, on a une proposition, une offre, une main qui est tendue, ça peut être d'un point de vue matériel, c'est une ouverture, hein, c'est une ouverture, un nouveau chemin qu'on voit ici. On voit un jardin, on voit un parc, un espace où on va pouvoir aussi peut-être se ressourcer, se reconnecter. Une belle offre, c'est un cadeau qui vous arrive. Pour un nouveau départ, un as, c'est toujours un commencement. Et le page également, hein, on est sur un commencement de communication. Et encore du bâton avec cette reine de bâton. Alors, là, on nous parle d'une reine de bâton qui est à l'envers. On peut nous parler aussi d'indépendance.
La reine de bâton, elle arrive par elle-même. Donc là, cette fois, on est plutôt du côté émotionnel hein, du bâton, avec la reine, d'une énergie plus douce, mais aussi avec beaucoup de charisme. Est-ce qu'on pourrait pas laisser ici de côté justement peut-être un côté trop dans la séduction? Je revois ces lions encore. Hein. On revoit les lions encore avec cette reine de bâton. Beaucoup d'indépendance, de souplesse aussi, de force et de charisme hein, toujours. Hein. Alors après, ça peut être aussi votre partenaire qui est dans la même énergie que vous. Alors, la reine de bâton étant à l'envers, on voit que c'est quelqu'un, ou ça peut être vous à nouveau, qui aimait briller en société. Mais peut-être qui a envie de lâcher justement un côté peut-être trop superficiel. On va voir. Hop là. Et oui, on se lance, hein. Vraiment, hein. Là avec le fou, oui, on s'allège vraiment de ce fardeau. Donc peut-être de côté trop superficiel, de masque, d'apparence. Pour gagner en sagesse et se lancer vers quelque chose de plus léger. On retrouve de la légèreté ici. Et c'est vraiment un cadeau que vous vous faites, peut-être cette guérison, ce travail que vous faites sur vous ou que vous avez fait. On voit quelqu'un ici qui se lance vers l'inconnu, hein, vers voilà, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou pour aller vers un 9 de coupe. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir, avec ce 9 de coupe, regarder le chemin parcouru, être satisfait hein, de ce chemin que vous avez parcouru. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment tout proche. C'est un accomplissement, hein, malgré tout. Il vous reste une coupe à récupérer pour être dans le plein bonheur. Donc, vous vous mettez en route pour aller chercher cette dernière coupe. Donc, une très belle évolution pour vous ici. Après, probablement beaucoup de travail, une période compliquée, difficile, des blessures, des interrogations, des doutes. Et un travail sur vous probablement par rapport à peut-être un comportement hein, aussi hein, que vous avez ou que vous avez eu qui vous a demandé réflexion et guérison. Voilà ce qu'on voit avec ce tarot. Alors, on va regarder ce qui ressort avec le Witches. On va voir quel est son message.
Ah, le soleil, le triomphe, la réussite, à nouveau le tournesol hein, qu'on voyait avec cette reine de bâton. Très belle énergie qui revient. Peut-être des doutes, un choix, une direction à prendre. Vous êtes ici à un carrefour de votre existence. Il y a des choix à faire pour sortir de ses limites. Hein. Oui, on a un travail ici, alors ça peut être un travail d'équipe, ça peut être un choix également. On parlait du 3 ici qu'on retrouve, donc peut-être dans une triangulaire aussi, de devoir faire un choix. On est en train d'étudier, en tout cas, de travailler peut-être sur ce choix, sur cette direction à prendre. On est concentré sur ce choix, on s'applique. On retrouve ce 9 d'épée, donc qui va vous permettre en fait d'abord cette réussite, hein, très belle réussite avec ce soleil, qui vous permet de retrouver votre personnalité, comme on l'a vu avec le magicien, votre enfant intérieur, d'y voir plus clair, quelque chose qui s'éclaircit ici, qui vous redonne également de l'espoir, et par rapport à des conflits ou par rapport à des blessures ou une grande fatigue, quelque chose qui a été assez intense, fatigant, qui vous a pris votre énergie, ou une personne, hein, ou un entourage relationnel, et voilà, et ça vous avez plus envie de le ressentir. Ouais. Peut-être par rapport à des personnes autour de vous, un entourage. Vous avez dû peut-être également combattre et défendre vos valeurs par rapport à un entourage qui a pu être difficile, ou par rapport à du candidaton, ou par rapport à une réputation, et vous en sortez, hein, parce que le 7 là sort à l'envers. Ah oui, beaucoup de conflits, hein. Ouais. Donc là, il est temps de prendre un nouveau chemin hein, pour aller vers cette réussite, ou un nouveau partenariat. Parce que j'ai beaucoup d'attaques, beaucoup de conflits qui ont été très perturbantes et fatigantes. Une dualité, alors si c'est un travail sur vous-même, hein, vous avez pu être en combat permanent avec vous, peut-être pour résister à quelqu'un, pour résister à vos pulsions et essayer d'avoir une maîtrise. Hop. Alors, on nous reparle de ce fardeau qu'on va pouvoir déposer. Donc pour moi, ces conflits-là, c'est terminé. On va avoir un retour à des échanges plus doux. Et vous avez la victoire, victoire sur vous-même, victoire sur les autres, victoire dans un... Voilà, il y a une espèce de reconnaissance ici de vos valeurs. Avec ce 6 de bâton, vous revenez ici d'une bataille victorieuse.
et vous allez pouvoir continuer votre chemin avec ce cavalier de Pentacle pour une renaissance et pour un chemin plus stable, mais avec plus de maturité, sur lequel on va avancer pas à pas, tranquillement. Voilà, un pied devant l'autre. Ok. Alors, donc, vous pouvez l'adapter à une situation professionnelle, hein, si vous avez été dans des conflits par rapport au travail, par rapport à un partenariat, par rapport à de la compétition dans un travail. Voilà, on vous dit que vous avez la réussite et que maintenant vous allez pouvoir avancer tranquillement. Il y a une reconnaissance qui est là. Donc je voulais juste remettre une sur les conflits pour voir si on veut bien nous dire le domaine. Ça m'aide pas beaucoup, mais bon, on vous dit ici que vous avez dû faire du tri. Avec ce 7 de coupe, il y a peut-être beaucoup de choses qui se sont présentées à vous, beaucoup d'opportunités. Et là, effectivement, alors où actuellement, il y a beaucoup d'opportunités, ou alors vous avez dû choisir, prendre un chemin ici, étudier quelque chose pour repérer la bonne opportunité, la bonne façon de faire, réussir à vous prioriser, à prioriser un domaine, voir qu'est-ce qui était le plus important pour vous. Parce que les questions se posaient, peut-être que vous ne saviez pas très bien vers où, vers qui vous engager. Par ces peurs de l'engagement. Ok, bon, j'arrête avec celle-ci. Alors, vous allez, quoi qu'il en soit, vers du bonheur avec le soleil. Alors, je ne sais pas si tout le monde ira au bout de la vidéo. Si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, je vous dis à très vite. Là, je vais prendre le Béline. Voilà, merci de vous abonner, de liker. Ça m'aide à être visible et à toucher d'autres personnes et à faire grandir ma chaîne, bien évidemment. Vous savez que pour nous, c'est important. Donc, je vous en remercie à l'avance. Alors, le vaisseau nous parle d'une mutation, d'une transformation, d'un voyage, d'un déplacement. On peut nous parler d'une relation à distance. J'ai de la joie, du plaisir. Peut-être on s'offre un week-end, un voyage. Ou alors on peut aimer, tout simplement, voyager. On peut nous parler de bateaux, de navigation, d'activités nautiques, qui peuvent être un hobby. Ça peut parler à certains. Ou alors tout simplement adorer voyager. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous avec le Béline?
Les ennemis. Alors, elle est sortie à l'envers, donc pour moi, on sort de ces conflits et on sort d'une bataille ici, ou voilà, de conflits, d'ennemis déclarés, hein, de disputes. J'en ai trop. Voilà, on montre les cordes et comme avec le magicien, on nous dit que vous avez plusieurs talents, plusieurs cordes à votre arc. Et peut-être bien que vous ne savez pas quoi choisir. Ou alors vous allez découvrir une nouvelle passion. Oula, découverte, la paix. La sagesse, l'observation, hein, avec la chouette. On nous parle à nouveau de conflit ici. Ou d'un procès. Vous pourriez être en procès également avec des personnes ici. Je ne sais pas, est-ce que c'est au sujet d'un voyage? L'os peut nous parler également d'émotions, hein, de quelque chose qui vous touche. Et par rapport à des conflits, j'ai des oppositions. Ouais. Des oppositions peut-être par rapport à, je sais pas, un hobby ou quelque chose que vous aimez faire et peut-être quelqu'un dans votre entourage n'est pas d'accord avec ça, je sais pas. Et vous allez retrouver de la paix, de l'entente, de l'harmonie ou trouver un accord par rapport à cette opposition. On nous parle de chance, de hasard, d'une roue qui tourne, donc peut-être d'un changement de point de vue. Ou pour vous ou pour la personne concernée. La personne qui est en face de vous pourrait changer peut-être de point de vue par rapport à une activité, un hobby, une passion que vous avez et qu'elle ne partage pas forcément. Donc, on peut trouver quelque chose, un accord, voilà, un compromis. Moi, j'ai quelque chose de très inattendu, un bouleversement. Ce bouleversement, il a une forte importance, hein. On a le hasard, le destin. C'est quelque chose qui devrait arriver, je pense, assez vite. Et on a vraiment ce bouleversement, mais qui apporte du positif, hein, qui apporte une entente. Une découverte inattendue. Il y a quelque chose ici qu'on découvre. On va ressentir quelque chose de fort, hein, avec le ressenti. Très inattendu, hein, entre le hasard et la tour et la foudre. C'est très inattendu cette découverte.
Alors, ou vous faites peut-être une nouvelle amitié, ou c'est par rapport à votre entourage ou par rapport à une connaissance. On peut nous parler d'un soutien inattendu également par rapport à des amis. Une belle entente, hein, mais peut-être amicale ou... Je vais voir parce qu'on a le procès au-dessus de l'amitié, de la pensée, ou alors quelque chose qui va arriver à quelqu'un de proche de vous. Et qui apporte un grand changement. Un grand changement. Peut-être dans un délai d'un mois maximum. Ok. Je vais juste en remettre une sur le procès et sur les ennemis. Pourquoi on a cette dualité, cette... Alors, peut-être vous le savez, hein. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ça? Et ça va apporter un changement. En finalité, on a un changement important. On nous parle de renommée, de réputation. Alors, est-ce qu'il y a eu des conflits par rapport à un problème de fidélité, de réputation? Il est possible, hein, ou qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, hein, une discussion par rapport à un problème de réputation et par rapport à la fidélité, je pense. Ah. Ouais. Il y a une trahison ici, hein. Vol, perte, abus de confiance. On a, voilà, je pense qu'il y a un manque de respect, une trahison par rapport à votre être, par rapport à votre réputation, peut-être un problème avec un ami, hein, aussi, hein, qui a pu, voilà, se montrer indélicat. C'est possible. Ouais. Ou un ami qui a abusé de votre confiance et avec qui vous êtes en litige actuellement. Ou alors vous pourriez découvrir, hein, découvrir ici l'indélicatesse de quelqu'un d'une manière assez inattendue, par hasard. Et ça va apporter un grand changement. Ouais. Ouais, c'est quelque chose vraiment qui vous a pesé, hein. Mais qui a pu même vous rendre malade, hein, ouais. Et oui, parce que ça a rouvert des blessures, forcément. Oh là là, il n'y a pas de doute, hein.
Ouais, gros litige hein, par rapport à une personne fausse, par rapport à des trahisons. Ouais, des personnes vraiment pas bonnes, mais on l'a vu hein, déjà, hein, les problèmes, et vous allez de toute façon vers du mieux, de la réussite. Vous allez lâcher ces énergies-là. Ouais, j'ai la carte du départ, abandon, éloignement, changement. Donc là, vous allez pouvoir survoler ici enfin vos difficultés. Hein. Lâcher quelque chose de très lourd. Bon. Ok. Vous voyez, vous avez le bonheur. Hein. Vous avez une offre de bonheur, une main tendue et une passion. Hein. J'ai un cœur qui s'ouvre à nouveau. Un emballement, un coup de cœur. Hein. Bon. Alors, on va terminer. On va terminer avec Mademoiselle Mille Pétales pour notre petite carte de conseil et de guérison. Alors, quelle est la carte pour vous d'apaisement et de guérison? J'en ai deux. Alors, nous avons le jasmin qui nous parle d'harmonie. J'équilibre ton esprit, ton cœur et ton corps. Donc, on voyait bien avec le ressenti qu'il fallait aussi écouter son corps. Dépression. La nuit, mon parfum chasse ta mélancolie. Donc, si vous êtes dans un état dépressif ou triste ou voilà, pas bien, en burn-out, ou voilà, vous pouvez aussi vous servir du jasmin pour parfumer votre maison et ça va chasser votre tristesse et votre mélancolie. Le 16 est également la carte de l'étoile, si je ne me trompe pas, qui vous parle d'un vœu qui se réalise. Et on nous parle d'entente, d'harmonie et d'équilibre. Et avec l'aubépine, on nous parle également d'espoir. L'univers sait ce qui est le mieux pour toi. Crois en sa vérité qui se manifestera. Rythme cardiaque, je règle tes pulsions sanguines, réduis ta nervosité. Donc pour moi, vous allez sortir d'un problème de cœur, effectivement. Vous pouvez poser vos intentions à l'univers et tout particulièrement aujourd'hui, puisque nous sommes le 21 février et que vous allez, j'espère que je pourrai poster d'ailleurs cette vidéo dès aujourd'hui. Vous pouvez dès ce soir poser vos intentions pour cette nouvelle lune. Et donc voilà, il y a un apaisement de la nervosité, de la dépression, du cœur, un retour à l'harmonie et un retour à l'espoir. Voilà, chers amis masculins, énergie yang, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle va vous apporter des questionnements, des solutions, des clés pour faire face à une situation. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour les énergies du mois de mars, signe par signe. Bonne fin de journée. Au revoir.